Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau format. J'espère que tout le monde va bien parce que sinon cette vidéo va vous faire griller les neurones. Ok. On va commencer tout de suite par la première série des vidéos de l'espace et le premier sujet va être l'hibernation. Il y aura en tout 5 épisodes. Intro. Si l'humanité veut survivre, il lui faudra un jour quitter la Terre, parce que le soleil n'est pas immortel. Ce moment n'est pas encore arrivé, mais l'homme, dans un futur lointain, très lointain, n'aura pas d'autre choix que de coloniser notre planète. Mais pour l'instant, on a deux problèmes pour y parvenir. Notre fragilité et l'immensité de l'univers. Aller jusqu'à la Lune ne demande que quelques jours. En cas d'urgence, on peut essayer de rapatrier les astronautes. Là, ça va. Mais si on va dans un autre système solaire et qu'il y en a un qui fait une crise d'appendicite, ce serait vraiment compliqué. Et pour d'aussi longs voyages, il faudrait emporter énormément de carburant et de nourriture. Mais bon, imaginons que dans le futur, ces deux problèmes soient réglés. Si on veut habiter sur une autre planète, la première étape serait déjà de trouver une planète. Et oui, parce qu'on ne peut pas partir dans l'espace en espérant de tomber par hasard sur un monde habitable. Aucune des planètes du système solaire, comme vous le savez, peuvent abriter la vie, sauf à subir une terraformation, mais ce sujet est pour un autre épisode. Donc pour éviter de parcourir trop de distance, on peut trouver la planète la plus proche qui est susceptible d'abriter la vie. Pour le moment, la plus proche est Proxima b. Elle gravite autour, vous l'avez deviné, Proxima du Centaure. Mais tout n'y est pas parfait. La planète ne montre qu'une seule face à son étoile, donc les températures du côté éclairé sont extrêmement élevées et celles du côté sombre sont extrêmement basses. Vous avez compris, l'endroit le plus habitable pour ces planètes est entre le jour et la nuit. Maintenant que le cap est fixé, il ne reste plus qu'à parcourir les 40 milliards de kilomètres qui nous séparent de la destination, même si c'est la plus proche planète. Avec une simple fusée, ça mettrait toutefois 100 000 ans pour y parvenir. Et même si on sait que dans le futur on va mettre quand même moins de temps, ça resterait quand même hyper long. Et pour faciliter au moins le voyage, on a plusieurs solutions qui est déjà le sujet de la vidéo, l'hibernation. Mais avant de s'intéresser à comment l'homme va hiberner, il faut d'abord comprendre comment les animaux hibernent. Ils mettent toutes leurs fonctions vitales au minimum. Ça veut dire qu'ils réduisent leur activité, leur métabolisme chute de 98% et ils baissent leur température corporelle jusqu'à 1 ou 2 degrés, juste au-dessus de la température ambiante. Et bien sûr, les animaux hibernent l'hiver, alors je vous dis pas la température de leur corps. Aujourd'hui, je ne le savais même pas encore, mais il existe plein de cas d'hibernation sur les humains. Après avoir remarqué que certains animaux se réveillent au cours de leur hibernation tous les 15 jours pour remonter leur température, ou alors que les frégates du Pacifique, les oiseaux qui volent 50 jours d'affilée sans s'arrêter dans que d'un hémisphère, on a commencé à faire des recherches sur le ralentissement du métabolisme par le froid. Aujourd'hui, on a développé plusieurs méthodes d'hibernation dans le domaine de la médecine. On va prendre un exemple qui parle de l'accouchement. Si le schéma passé et que l'enfant a manqué d'oxygène, Oh non! les médecins baissent alors la température de son corps à 34 degrés avec une enveloppe réfrigérée pendant 48 à 72 heures. L'organisme de nouveau-né est ainsi mis au ralenti. Le froid réduit les besoins en oxygène des organes secondaires et permet au cerveau de récupérer. Il y a une autre méthode d'hibernation qui est en cours de développement et je trouve qu'elle fait vraiment froid dans le dos, sans mauvais jeu de mots. Elle consisterait à remplacer le sang du patient en état critique à la suite de pertes massives de sang par une solution saline froide. Ça veut dire qu'ils veulent remplacer le sang par de l'eau de mer. Mais bon, visiblement cette méthode pourrait sauver des vies parce qu'une personne ayant perdu la moitié de son sang n'a que 7% de chance de survivre, alors qu'avec cette méthode, ce taux augmenterait très fortement. Mais l'effet de l'eau de mer serait vraiment pas très cool à voir. Déjà la température du patient chuterait à 10 degrés en 15 minutes et il apparaîtrait comme mort. Ni battement de cœur, ni respiration. Cette méthode a heureusement sa raison d'exister. Au lieu des 5 minutes disponibles pour sauver le patient, il devrait alors disposer de 2 heures maximum. Encore là, ce sont que des méthodes d'hibernation artificielles, mais il peut arriver très rarement que certains humains hibernent naturellement. On va prendre l'exemple d'un promeneur japonais qui a réussi à survivre pendant 22 jours après une chute dans une montagne sans eau ni nourriture. Pendant sa phase de coma, la température de son corps est passée à 22 degrés, ce qui lui a permis de résister au froid ambiant. Bon, toutes les sortes d'hibernation qu'on a vues ne sont pas vraiment faites pour les voyages dans l'espace. Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore une autre méthode d'hibernation, et celle-là est faite pour le voyage dans l'espace. Et ce qui est cool, c'est que cette technique-là est celle visible comme dans les films.
Bon, c'est bon, ça veut dire que maintenant on peut faire des longs voyages dans l'espace, mais en fait pas vraiment. Déjà la technique est en cours de développement, et en plus il y a un problème, et oui, encore un problème, c'est que l'espace est un environnement très hostile pour l'homme. Et sans le champ magnétique de notre planète, on est exposé aux rayons cosmiques. C'est des particules très énergétiques qui endommagent notre ADN. Ça veut dire qu'on ne peut pas survivre plus que quelques années dans l'espace. Mais ce problème, avec toute la chance qu'on a eue, c'est réglé sans qu'on ait eu besoin de le régler. Je m'explique. Tout a commencé en découvrant par hasard que les cellules du hamster produisaient du sulfure d'hydrogène pour déclencher l'hibernation. Et ce gaz, il protège l'ADN des rayons cosmiques. En gros, c'est comme si la Terre avait créé les hamsters pour qu'on prenne leur paix, pour ensuite le respirer et pour après aller dans l'espace. En tout cas, on peut dire merci hamster. Ok, on a eu de la chance sur ce coup-là, mais on sait toujours pas si c'est possible d'utiliser le sulfure d'hydrogène des hamsters sur nous. Bah ouais, pour l'instant, je vous ai dit comment on a trouvé les solutions, mais je vous ai toujours pas dit si on a déjà testé sur les humains. Mais vous vous en doutez, on commence toujours par faire des expériences sur les animaux. Et c'est ce qu'on a fait. Le résultat de l'expérience est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que les animaux testés sont bien rentrés en hibernation. Mais les mauvaises, c'est que de 1, ils sont rentrés en hibernation que d'une courte durée. Et de 2, ils ont perdu un peu de muscle. Pas à ce point-là quand même. Cette méthode, comme je vous l'ai dit, est en cours de développement. Et même si on a fait quelques tests sur les animaux, la NASA prévoit quand même d'envoyer des hommes en hibernation vers Mars dans même pas 20 ans. Donc, c'est prometteur. En plus, ils ont déjà commencé à concevoir l'architecture du vaisseau. Il serait déjà beaucoup plus léger que les vaisseaux actuels parce qu'on n'aurait plus besoin des quartiers réservés à l'équipage et on aurait aussi beaucoup moins de nourriture, d'eau et d'oxygène à emporter, même si l'équipage va quand même être nourri, mais sur une autre façon. La NASA ne s'est pas arrêtée là et a commencé aussi à planifier le voyage. Chaque astronaute aurait sa capsule d'hibernation équipée de commandes thermiques individuelles et d'une isolation souple avec un ventilateur pour faire circuler l'air et pour contrôler l'humidité afin d'éviter la condensation. Du vrai luxe quoi. Et une fois installés dans la capsule fermée, leur température diminuerait progressivement, ainsi que leur métabolisme à 75% comme un ours. Une fois fait, ils devront attendre 6 mois et vont être alimentés par une sonde intraveineuse. Ce type de cabine ne pose pas de graves problèmes, mais l'espace lui en pose, parce que vous le savez, dans l'espace il n'y a pas de pesanteur, donc on aurait le problème de l'atrophie musculaire, et surtout de la perte de densité osseuse. Mais alors, est-ce qu'on a la solution de ces problèmes ? Mais oui, bien sûr qu'on l'a. Il y a toujours une solution dans la vie. La solution serait de se réveiller toutes les 2 semaines pour faire de l'exercice. Comme on l'a dit juste avant, dans le vaisseau, il n'y a pas de salle de sport. Donc on peut retirer cette proposition. Dis donc, Jamy. Est-ce qu'il y a une solution du problème qui est la solution du problème de départ ? Et oui, Jamy. Ça pourrait être arrangé en prenant de la dopamine et en mangeant McDo pendant 1 an. Vous en doutez, cette solution va causer des problèmes de santé. C'est pour ça qu'on va poser la question à Jamy. Dis donc, Jamy. Et oui, Jamy. On a encore la solution du problème de la solution précédente à cause du problème de la solution qui est la cause du problème de départ. Je vous l'ai dit, il y a toujours une solution. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Il faudrait déjà stimuler les muscles à base d'impulsions électriques régulières et faire une pesanteur artificielle, c'est-à-dire de faire tourner le vaisseau sur lui-même. Conclusion sur cette vidéo d'hibernation. Est-ce que l'hibernation pourrait nous permettre d'habiter un jour sur notre planète ? La réponse est oui. Ah oui. Par contre, il y a un mais. Oh non. C'est que ça mettrait toujours énormément de temps. Et vu qu'il y a un mais dans ses conclusions, l'hibernation n'est pas la méthode parfaite pour aller sur une autre planète. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais faire d'autres épisodes, bien sûr, sur d'autres sujets. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher des commentaires si vous avez des questions. Vous pouvez toujours, si vous le voulez, vous abonner à ma chaîne, mais ça vous oblige à rien. Mais ce serait quand même cool. Ça me ferait plaisir, quoi. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!